وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ce hadith de Abdullah ibn Omar dans lequel il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique trois actions destructrices. Trois actions destructrices, Yahi, ça signifie, mon frère, et je le dis pour vous comme pour moi le premier, que nous pourrions jeûner 18 heures d'affilée et une action, un regard, une mauvaise parole, une mauvaise pensée, elle peut casser le jeûne d'une journée. Et ça, on croit chez nous que le comportement, il n'a rien à voir avec la spiritualité. Bil'aks, le comportement, il est lié à la spiritualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite: la première des actions destructrices consiste à obéir à une avarice. Obéir à une avarice. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a des questions que tu te poses concernant ton argent que tu ne te poses pas lorsque tu dépenses cet argent dans les choses futiles. Prenons un exemple extrêmement concret. 5 € pour la mosquée, c'est un exemple, hein. 5 €, on va dire que c'est un impôt minimum. Quand je mets la main, Shaitan il fait en sorte que quand je mets la main dans la poche et que je donne pour le bien, malheureusement, chez certains, c'est un effort qui est très difficile, quelle que soit la somme. Il n'a aucune culpabilité à s'acheter un survêtement à 200 €. Il n'a aucune culpabilité à s'acheter le dernier maillot du Paris Saint-Germain. Je le dis par provocation parce que je viens de Tours. Il n'a aucune culpabilité à, concernant la sœur, à acheter un sac à main qui coûte 200 € et on croit qu'on fait des doigts pour la Syrie. Il faut que notre mode de consommation il soit en lien avec ce que nous transportons en termes de valeurs humaines, en termes de valeurs qui dépassent même la fraternité religieuse. Car la pauvreté et la précarité, elle doit faire face à la générosité des musulmans, quels que soient les gens qui sont en face de nous. Et ça, il faut le comprendre. Donc, le premier de ces péchés qui est un péché destructeur, c'est le fait d'obéir à une avarice. Fais en sorte, ya akhil karim, mon frère, ma soeur, que lorsque tu donnes, tu ne te poses pas de questions. Et que tu es anta muqin bi anna Allah azza wa jal bimma saddaqt ghadi yu'tik. Allah azza wa jal soit conscient et certain au fond de toi-même que ce que tu vas donner, Allah azza wa jal va te le décupler. Et ça fait partie des mêmes conditions qui sont exigées pour la dua. Ud'u Allah azza wa jal wa antum muqinun. Invoquez Allah azza wa jal et soyez sûrs, certains qu'Allah azza wa jal va vous répondre. Est-ce qu'Allah azza wa jal répond aux invocations? Il répond toujours aux invocations, toujours, de trois façons différentes. Soit tu invoques, tu demandes quelque chose et Allah te le donne. Soit tu invoques et Allah azza wa jal, il devait s'abattre sur toi un malheur ou une catastrophe et Allah azza wa jal l'a enlevé. Et ça fait partie du qadr. Ou soit tu as demandé quelque chose à Allah azza wa jal, Dieu ne te l'a pas donné mais il te le réserve en hasanat dans l'akhirah. Donc tu n'as rien à perdre. C'est mieux que la Française des Jeux, mes frères. La Française des Jeux vous demande de payer et vous allez perdre. Avec Allah azza wa jal, vous demandez, vous ne perdrez jamais et vous serez toujours gagnant.